Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui nous allons parler de la situation des artistes camerounais. C'est des sujets que je n'aime pas souvent aborder, non? Mais parfois il y a des situations où j'ai envie de dire quelque chose, vous comprenez un peu. Les artistes camerounais vivent dans des conditions très difficiles. Trop de pauvreté. Ceux qui sont installés au Cameroun, excusez-moi, il y en a aussi qui vivent en Europe, qui vivent dans des conditions très difficiles. Vaut mieux vivre même en Europe que de vivre au Cameroun. Ce sont des situations très compliquées, les artistes camerounais. Parce que je peux dire que les Africains sont limités. Oui. Il y a beaucoup d'ignorance dans le milieu africain. Il y a l'ignorance qui entraîne les moqueries. Par exemple, dans la mentalité d'un Camerounais, si tu es artiste et tu travailles, tu ne vaux rien, on se moque de toi. C'est un exemple que je peux prendre. C'est-à-dire, tu te mens à toi-même. Tu sais que tu fais la musique. Tu sais que tu ne gagnes pas assez d'argent. Mais tu as honte d'aller travailler parce que tu ne veux pas que on se moque de toi. Est-ce que ça fait un sens? On ne se trompe pas à soi-même. Vous vivez dans des conditions difficiles. Vous êtes en quelque sorte des mendiants. C'est reconnu au Cameroun. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un artiste tombe malade, il faut faire une quête. Vous ne gagnez pas assez d'argent. C'est vous qui voulez aussi avoir la belle vie. C'est-à-dire, dès que tu te fais un peu de sous, tu vas t'acheter une voiture. Bref, je ne suis pas là pour vous juger. Il y a eu des situations où j'ai mon petit frère Avero Jess, vous connaissez la situation qu'il a eue. Il était obligé de faire des courbettes. Moi, j'ai encouragé Avero Jess d'avoir fait ses courbettes. Je parle de ça aujourd'hui parce que certaines personnes d'entre vous se sont moquées d'Avero Jess. Que Avero Jess semblerait-il qu'il a un gars boulot? Je ne sais pas. Quand on parle du boulot, on parle du président de la République. Avero Jess est un gars boulot. Le président de la République est un homme boulot. Le président ne peut pas donner l'argent à Avero Jess tous les mois, comme son enfant. Non. Avero Jess doit se débrouiller. Et puis Avero Jess, c'est un jeune artiste. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore duré dans la musique. C'est un newcomer. Il est encore en train d'explorer, il est encore en train de découvrir, il est encore en train de s'implanter. Il n'a pas besoin d'être boycotté. Le petit se cherche. Je ne comprends pas pourquoi quand il a fait des courbettes de l'autre côté, vous vous êtes moqué de lui. C'est vous qui allez payer sa maison. C'est vous qui allez le nourrir. C'est vous qui allez soigner ses maladies. Les artistes camerounais vivent dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. C'est des gens qui sont obligés de faire des courbettes tout le temps. Moi, je peux dire aux artistes camerounais d'aller travailler. Oui, c'est mon message d'aujourd'hui. Allez-y travailler. Faites comme, on l'appelle comment? Bisoxolo, Anatole Duro. Si je ne peux citer que ces deux-là, qui travaillent en Europe. Oui. Anatole Duro n'a pas les problèmes que vous avez là-bas au Cameroun ou certains d'entre vous en France. Anatole Duro est bien installé en France. Très bien installé en France parce qu'il a compris. Il est sage, il est intelligent. Il a compris que la musique ne paye pas vraiment. La musique ne peut pas me donner tout ce que je veux dans la vie. Je vais aller travailler. S'il y a un petit business de musique dans le week-end, je vais faire ma musique, je continue mon travail. C'est comme cela que vous devrez réfléchir, vous les artistes camerounais. Ne soyez pas bêtes. N'écoutez pas ce qui se dit au quartier. Parce que la grande gueule des Africains, c'est quelque chose qui gêne le peuple africain que je suis. Oui, la bêtise de l'homme africain me gêne beaucoup. Vous passez votre temps à vous attaquer aux gens. Vous passez votre temps à vous moquer des gens. Est-ce que vous êtes mieux? Je demande aux artistes camerounais d'aller travailler.
Oui. Quand vous faites les gigs de musique, c'est le week-end. Qu'est-ce que vous faites dans la semaine? Vous galérez dans les bars, dans les boîtes de nuit. Vous êtes reconnus comme des soulards au Cameroun. Est-ce que c'est un secret? Ce n'est pas un secret. Les artistes camerounais sont des alcooliques parce que vous vous ennuyez. Vous faites peu de voyages, vous faites peu de concerts ou bien de quoi. Et même combien d'artistes camerounais font les concerts? Vous allez chanter dans un petit bar. Ça va vous rapporter combien? J'étais surprise l'autre jour. J'ai vu un reportage dans Vision 4 avec notre frère Raoul Christophe Mbia. Je pense que c'est son nom. J'ai eu la chair de poule. On a montré M. Martin. On a montré mon tonton M. Martin. Mon copain, celui qui avait chanté. Tabuga, mamingo ame tabuga. Masi mama sola. Abogasi waye malo mon fumiye. On fumiye bien isanita saluke. Ça c'était ma meilleure chanson. J'aimais beaucoup la chanson là. Quand l'homme est mort, j'ai coulé des larmes. Il y avait aussi deux autres. On a fait un reportage sur eux. La veuve. Hey! Hey! Allez regarder le reportage là. C'est Christophe Raoul Mbia, le meilleur reporter camerounais. Parce que lui nous dit les vérités. Il n'est pas encore corrompu. Il faut encore bien son travail. Certains sont déjà corrompus. Ils vont dans un sens. Christophe Raoul Mbia, il dit ce qui doit être dit. N'en déplaise. C'est comme ça que je suis. Je vais toujours venir dire ce qu'il pense. Vous allez me faire quoi? Rien. Si vous avez la gueule, j'ai triplement la gueule là. Vous allez me taper. Je ne suis pas simple. On m'appelle Small Nobisic. Dieu m'a donné la force dans le bras. Si je prends la main, si là, je te dépose ça ici, tu vas penser que c'est un homme qui t'a giflé. Je ne suis pas dans vos conneries, dans vos pètes que vous faites là. Vous entendez, non? Oui. Je suis une bagarreuse professionnelle. Vous ne pouvez rien me faire. Je peux arriver au Cameroun aujourd'hui, je bagarre tous les jours. Oui. Je suis sauvage. Bref. Il a fait un reportage sur les veuves des artistes. Mes chers frères et sœurs. Hey! Notre tonton M. Martin, le pionnier du Bikutsi camerounais. Non. Il a laissé 150 francs CFA d'héritage à sa famille. C'est-à-dire, je n'ai pas de mots. Il y avait l'autre. Je ne sais pas, ma caméra même va s'arrêter. Je suis même déjà dépassée. Je suis fatiguée même. Je suis dépassée, je vous jure. Il y avait l'autre femme. Et elle fait le commerce, elle fait les poissons dans les mains. La misère totale. Peuple camerounais, nous devons aider ces femmes. Parce que c'est là où je ne m'entends pas avec les Camerounais. Vous dépensez de l'argent dans des futilités. Alors que ces grandes dames, supposées grandes dames, sont en train de souffrir. Je vois les riches donner l'argent dans les réseaux sociaux. Même pas les riches, les gens donnent l'argent dans les futilités, les litiges de merde que vous cotisez là-bas, du n'importe quoi. Voilà les gens que nous devons aider. Le gouvernement camerounais doit les aider. Les riches camerounais doivent les aider. Les gens de la classe moyenne comme moi, nous devons les aider. Voilà des bonnes causes, peuple camerounais. Vous donnez l'argent aux gens qui ont déjà l'argent. Je ne comprends pas. Les prostituées vont s'installer dans les réseaux sociaux, elles font les litiges et vous cotisez. Vous êtes bêtes. Hey! C'est pour ça moi, je vous ai dit, c'est pour ça moi, je ne traite pas avec les Africains. Vous les Camerounais, vous êtes un sous-peuple.
Je l'ai toujours dit, vous êtes un sous-peuple. La veuve de M. Martin vit dans la souffrance. Monsieur Martin, dans le Bikouti, est comme Jean-Michel Cancan dans la comédie. Peuple camerounais, Anna. Bref, j'ai dit aux artistes camerounais d'aller travailler. Personne ne vous a interdit à travailler. C'est votre propre ego qui vous met dans la misère. Quand vous tombez malade, vous demandez les litiges pour que les gens cotisent et les gens se moquent de vous. Essayez d'avoir honte. Essayez, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Essayez d'avoir honte de vous-même. Allez-y travailler. Arrêtez de mentir. Vous qui vivez en Bengla, faites des formations. Travaillez. Vous qui vivez au Cameroun, travaillez. Oui, il faut travailler. Vous allez attendre les miettes. On va coucher, surtout les femmes, on vous couche à tout vent. Pour combien? C'est honteux. C'est honteux. Oui. Essayez un peu d'être digne. Vous faites les concerts quand et comment? Où? Ça coûte combien vos concerts? C'est combien de concerts vous faites l'année? Vous êtes en location. Nous connaissons les artistes camerounais qui ont l'argent. Oui. Nous connaissons les artistes camerounaises qui ont l'argent, les femmes. Même les hommes, nous connaissons. Le reste là, vous n'avez rien. Vous êtes obligé de faire la pute pour survivre. Vous faites la pute au Cameroun, vous faites la pute en Europe. On sait comment ça fonctionne. Respectez-vous quand même. Allez-y apprendre un métier, travailler. Il n'y a pas de honte à travailler. Il n'y a pas de honte. Ou vous allez mendier pour le reste de vos vies. Moi, j'ai honte à votre place. Regardez le cas des jeunes artistes camerounais, les hommes. Nous tous, nous savons que pour mieux évoluer dans la musique au Cameroun, il faut aller en bain. Les jeunes artistes camerounais sont obligés de coucher avec les vendeuses de sexe de l'Europe. Oui, ce sont elles qui, quand elles vont en vacances, elles abordent les petits garçons. Quand elles vont dans des cabarets, elles commencent à draguer ces jeunes artistes qui sont en train de chanter. Et ces jeunes artistes tout naïfs vont coucher avec ces femmes sans protection. Ils tombent malades, ils meurent. Pendant que la vendeuse de sexe continue à vivre. Parce qu'elle a son argent, elle vit en bain. Là-bas, il y a les soins appropriés. Les hommes artistes, les jeunes artistes camerounais sont obligés de faire les putes pour survivre. Vous ne connaissez pas la dignité? Allez-y travailler. Oui. Faites la musique et travaillez. Soyez responsable. Si personne ne vous l'a jamais dit. Moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Oui. Vous devez travailler. Vous ne devez pas seulement compter sur votre art. Parce que ça ne paye pas au Cameroun. Nous savons ce que les femmes artistes font pour avoir l'argent, pour acheter les voitures, pour construire les maisons. Elles couchent avec vos maris. Je m'adresse aux gens qui vont écouter la vidéo aussi. Oui, ces artistes-là sont les maîtresses de vos maris. Ces maris sont les ministres, les directeurs généraux, les chefs de service et tout, et tout, et tout. Voilà leur travail. Ce sont les maîtresses de vos maris. Vous qui allez les applaudir, ça ne me dérange pas. Moi, je les applaudis. Moi, j'aime mes artistes que moi j'aime. Oui, même comme elles ne sont pas nombreuses. J'ai une ou deux ou trois artistes que j'apprécie beaucoup au Cameroun, des femmes. Mais je vais vous dire que ces femmes-là couchent avec vos maris. Ce sont les maîtresses de vos maris. Allez-y travailler. Oui, allez-y travailler. Je m'adresse aux artistes camerounais. Maintenant que vous êtes boycottés, vous allez vivre de quoi? Tu ne travailles pas, tu comptes sur ta musique et tu es boycotté, interdit d'aller presser en Europe. Dites-moi comment vous allez vous en sortir. C'est pour ça qu'il y a certains parmi vous qui font la pute maintenant en Europe. Elles font la rue. Oui. Ce n'est pas normal. Ayez un peu de dignité. Ayez honte. Allez-y travailler. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans la liste noire. Vous allez faire les courbettes jusqu'à quand? Certains, ceux qui sont en Europe, vous avez les papiers. Puisque vous voyagez tout le temps, vous allez au Cameroun. Faites une formation, allez-y travailler. Quand vous avez un business de musique, vous allez faire la musique.
Ou bien? Parce que moi, ça me fait de la peine. Pour vous, on vous trimballe partout comme le yo-yo. Amin, respectez-vous. Bref, c'est ce que je voulais dire. Je voulais demander aux artistes camerounais d'aller travailler. Il ne faut pas seulement compter sur la musique. Parce que la musique camerounaise ne paye vraiment pas. Vous n'avez pas encore atteint le niveau des Ivoiriens, des Congolais ou des Nigérians. Oui, voilà les gens, les artistes africains qui sont riches. Les Nigérians sont riches et respectés. Ils jouent au Nigeria, partout en Afrique et ici aux États-Unis. Les Congolais également. Vous n'avez même pas de chance. Même votre propre peuple ne vous donne pas la chance. Regardez le Cameroun, quand il y a un événement en genre, on invite Fali Ipupa, on invite Kofi. Votre propre peuple vous boude. Les gens qui soi-disant ont l'argent, comme s'ils ne vont pas mourir. Votre propre peuple vous manque de respect. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, les Congolais se font l'argent plus que les Camerounais. Parce que c'était parmi vous, la musique camerounaise n'est pas vraiment internationale. Si je parle du Bikutsi à un Américain, il va me dire, what are you talking about? Tu parles de quoi? Ils ne connaissent pas. Mais si je lui parle du Ndombole, il va dire, oh, Kofi Olomide, oh, Fali Ipupa. Ou la musique nigériane. Ou le coupé décalé. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, donc vous n'avez pas les mêmes chances que les autres qui s'en sortent bien dans la musique. Vous comprenez un peu, donc mettez toutes les chances de votre côté. Allez travailler. Le jour qu'il y a un business de musique, vous allez faire votre musique et vous revenez travailler et vivre dans la dignité. Je pense que vous devriez penser à ce côté-là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Anyway, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.